bien, bonjour à toutes et à tous. Et bien aujourd'hui, petite vidéo spéciale pour une commande spéciale. Oui, parce que j'ai une commande d'un couteau, un cabar comme ça, de la mort qui tue. Non, j'ai une commande d'un couteau. Alors j'ai fait le dessin d'un petit couteau, 14 cm. Commande spéciale. Donc je vais m'amuser parce que ça va être un petit bijou. Voilà. Donc on commence. Donc le gabarit est fait. Et maintenant, voilà, j'ai tracé sur un morceau de XC75, voilà, on voit ici la forme exacte que j'ai remportée, tac, du petit couteau, tout mimi, voilà, c'est un couteau qui va être pour une femme, voilà, tout petit couteau, que pourra mettre en ceinture, en port horizontal ou dans un sac à main, voilà, tac, allez, bah c'est parti, on coupe. Il était tombé. Qu'est-ce que c'est cette merde? Changement de pneu au stand. Un disque à meuler maintenant. Cool. Ça commence à prendre de la figure, hein? De la figure? Ouais, ça commence à prendre de la gueule, quoi. Voilà, c'est mal poli. Allez, maintenant on change de machine. De machine! Changement de bande. J'avais du 40 là. 40. On va dégommer. Hein. Une bande toute neuve. Alors, un truc que je me doutais au départ, mais que j'ai fait le con, c'est que dans mon sac, parce qu'on le voit ici, le sac, on va voir le sac ici, là, d'aspiration, il y a de la sciure, hein, de bois, et là, je vais poncer du métal. Donc, qui dit poncer du métal, dit étincelle dans le sac. Et l'autre jour, il y a eu un début d'incendie dans mon sac. Heureusement, j'avais de l'eau à côté. Donc, quand je ponce du métal, je vire mon sac de sciure. Hein, c'est plus sécurisant. Voilà. Et là, c'est parti. Allez. Donc, les gants, évidemment. Les lunettes. Tac tac, et le petit couteau, il est où maintenant, hein? Où je l'ai mis celui-là? Ici, allez, finition.
Bon ben voilà. Ça va être mignon, hein? Ça fait une belle petite courbe. Un manche également effilé sur l'arrière. On essaie de faire des petites formes un peu élégantes, hein, avec un couteau féminin. On va pas faire un couteau de boucherie, hein. Il y a un couteau à la Rambo, voilà. C'est un couteau peut-être à la rambette, voilà, un couteau de rambette. Voilà, ça va être super mignon et vous allez voir la suite, hein. Bon, le petit creux qu'il y a ici, avec mon appareil à poncer là-bas, j'ai pas d'arrondi assez petit ici. Donc cette partie ici, là, ben ça va se finir à la lime, hein. Il n'y a pas le choix. Donc on va limer. Je suis bien content de la forme, ça me plaît beaucoup ça. On va faire un manche également qui suit la forme ici de l'arrière. Voilà. On va faire un petit manche ici, tac, qui suit la forme ici, qui a que des lignes fuyantes en fait. Voilà. J'aurais peut-être pu encore amincir un petit peu la lame, mais si je l'amincir, il va être encore plus pointu. Non, là c'est pas mal. Là ça me plaît bien. Hop. Et je vais te le raccourcir encore un petit peu, je vais voir. Je vais te le raccourcir encore un petit peu. Peut-être un petit peu long sur la pointe. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'en faisais un petit peu moins long. Hein? Par là. Hein? Mais s'il est plus long, il est plus trapu. Oui. Non, on va voir. Allez, on va finir ce petit arrondi là. Alors même si le couteau est encore brut, je protège toujours la lame. Mon gant. Ça évite qu'il y ait des marques que prend peine à enlever. Bon bah du coup j'ai aminci tout le dessus. Ça fait un peu moins épais dans toute sa longueur. Il était un peu trop cossu. Voilà. On voit à peu près ici la ligne définitive. Hein. Voilà. Je ferai un petit guilloché ici pour un petit grip. Voilà. Ça va faire un super joli petit truc. Tac. Vous aurez une bonne prise en main. Un petit finger choil ici, sympa. Tac. Qui rate bien le doigt. Et un joli petit manche. Je pense que ça va être très très sympa. Pour le choix de l'essence du bois, je vais prendre du rubané satiné de Guyane. C'est un bois qui est très dur mais qui a une couleur assez soutenue, qui est très sympa. Je ne sais pas si on voit bien ici, ouais, c'est un petit peu soutenu. J'espère qu'il y a des petits reflets, c'est joli. Parce que comme je vais y mettre des incrustations de nacre dans le manche, je ne sais pas si on voit bien ici les différents reflets. C'est ça, c'est une nacre qui a des reflets un petit peu rosés. Et l'autre a des reflets un petit peu vert et rose, qui sont pas mal sympas non plus. On voit pas bien d'ici, hein, on voit pas bien. Donc je vais découper dans ces bouts de nacre ici une étoile. Voilà, donc il y a deux côtés du couteau évidemment, donc je vais découper 2 étoiles dans ces petits ronds. C'est petit, hein. Il y a un diamètre de, voilà, de 9 mm. Donc je vais découper là-dedans une étoile à 5 branches. Voilà, je vais me découper 2 étoiles à 5 branches, hein, parce qu'il y a le manche de côté évidemment.
Donc voilà, donc on n'est pas rendu, hein, les petits. Hein. Voilà, mais bon, je dirais que c'est dans mes cordes. Donc, tenez qu'il y a de la nacre ici, qu'un joli bois, et que c'est un petit couteau, je vais le traiter un petit peu comme un bijou en fait. Je vais pas y mettre du laiton ou de l'acier dans les rivets, je vais y mettre des rivets en argent. Voilà, ça sera quand même plus sympa, avec de la nacre, parce que mettre du rivet acier, bon, ouais d'accord, bah, c'est bien cool. Oh, il y a un tracteur qui passe là, allez, dépêchez-vous. Oh là là. Ah ouais, bah, voilà, c'est quand on est à la campagne, hein. Le tracteur est passé, le tracteur est passé. Voilà, donc voilà, je vais découper des petites étoiles dans la nacre, les placer ici dans le milieu du bois, incrustés dedans, avec le principe de la marqueterie en fait, hein. Voilà. Donc, bon bah allez, je peux pas faire tout de suite la finition du couteau, les moutures, je peux pas la faire parce que mon combiné ponceur il n'est pas adéquat. Donc il faut que je modifie mon combiné ponceur. Voilà, ça va me prendre quelques jours, le temps de trouver de l'acier. Donc je montrerai ce que j'ai fait sur mon combiné ponceur quand je l'aurai modifié. Voilà. Donc pour l'instant la lame stand-by. Tac. Je vais m'amuser à découper ça. Voilà. 2 étoiles là-dedans. Et je vais essayer de trouver un bout de ferraille pour modifier mon combiné ponceur assez rapidement. Voilà. Donc il va y avoir ici un prénom gravé sur la lame. Je vais essayer de graver ça à l'acide. Et puis il va y avoir un autre prénom que je vais graver sur la tranche dessous, plus discret. Plus un petit guillochage ici, plus 3 rivets en argent, plus une étoile ici, en nacre. Ça va être sympa, je crois. Hein. Et puis après, bon, on verra pour l'étui ce qu'on fait. Pour l'instant, on va terminer la lame et le manche. Allez. Bon, ben voilà, j'ai donc mis la petite pastille de nacre sur un morceau de bois pour pouvoir mieux la travailler parce que c'est trop petit, hein. J'ai des gros doigts, non, je sais pas, mais voilà. Donc je l'ai mis dans un bout de bois pour pouvoir la travailler, cette petite pastille de nacre. Et puis j'ai dû revoir mes cours de géométrie, hein, voilà. Bon, alors elle n'est pas hyper bien tracée, hein, c'est pas trop mal, mais c'est en coupant que je vais la faire en fait. Voilà, j'ai tracé le mieux que j'ai pu, mais ça va mieux aller au découpage. Voilà. Donc maintenant je vais la découper cette petite étoile. Et apparemment ça se découpe très très bien. Alors pour la découper, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Il est où mon petit disque? Attendez, j'ai perdu mon disque de Claude François. Ah bah alors merde alors. Bon, ben, j'avais un petit disque là, il est disparu. Voilà, ça c'est malin. Ça c'est malin, ça c'est malin, il est où mon disque? Bon ben j'ai un petit disque quelque part. Voilà, qui était là il n'y a pas longtemps. Faut que tout le monde vide ses poches. Il est où mon disque? J'aime bien perdre du temps comme ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, je fais une pause. Bon, voilà mon disque, je l'ai retrouvé. Alors c'est un disque diamanté. Voilà, donc dessous il n'y a rien, il est tout lisse. Mais sur le dessus il y a de la poudre de diamant, ce qui permet de couper même de la pierre. Voilà. Donc j'ai coupé les pastilles de nacre avec ça et la vidéo n'a pas fonctionné lors du découpage de la nacre, donc vous n'aurez pas les images, c'est pas grave. Donc voilà, il fait 0,3 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment très très fin et ça coupe vraiment comme un rasoir. Voilà, et la nacre ça se coupe très très bien. Je n'avais jamais coupé de nacre avant, donc j'étais vraiment surpris. Ça a l'air d'être très costaud. J'ai eu peur que ça s'effrite ou que ça parte en lambeaux, mais non, non, c'est très très solide. Donc voilà, j'ai coupé mes 2 bouts de nacre, ici et là. Alors ces appareils photo numériques, il faut la netter quand ils veulent, hein, quand ils ont envie. Voilà. Là, il n'a pas envie. Voilà. Alors voilà. 2 petites étoiles ici. Super jolies. Toutes petites, toutes mignonnes. Et qui sont bien réussies. Donc, une fois que j'aurai fini le manche, une fois qu'il sera fini, hein,
Et bien je vais creuser dans le manche, je vais creuser la forme de mes étoiles, de la même profondeur que l'étoile, exactement à la même forme, et les incruster, tac, dans le bois du manche, et les coller avec un petit peu de colle d'araldite bicomposant, quoi. Voilà. C'est joli, hein. On dirait qu'il se tienne la main. Bonjour, ça va toi? Bon oui, ben ça va, tiens, prends-moi la main, on est des sœurs jumelles d'étoiles, hein, voilà. Étoile des neiges, mon cœur amoureux. Bon, allez, il est tard, c'est normal. Voilà, c'est super joli. Ce qui est vraiment con, c'est qu'on voit pas l'effet nacré du tout, alors qu'elles ont un super effet nacré. Et là, ça vient de l'éclairage, hein, je pense. Peut-être éclairer à la bougie, hein, j'en sais rien, mais on voit pas du tout l'effet nacré. Voilà. Donc c'est petit, hein. Vous allez voir après la petite vidéo là, une photo avec une pièce de 1 centime, hein, c'est microscopique, hein, oui déjà par rapport à mon ongle. Elle faisait 9 mm avant découpage, et là, hop, ah, bah, faut toujours 9, hein. Ah, elles n'ont pas trop bougé. Ah non, 8 mm 1, elles ont bougé. Voilà. 8 mm de diamètre, ces petites étoiles, d'envergure. Je suis content, c'est super réussi. Voilà. Bon, la suite, ça sera ben, la lame de couteau. Allez, les moutures. Très très bientôt. Bon, on se remet sur la lame. Donc la lame, elle est où? Elle est ici. Voilà. La lame est là. Je me suis fait un petit support pour la mettre dessus pour faire les moutures. Voilà, les moutures, c'est la partie qu'on va amincir sur la lame et qui va donner le tranchant. Voilà, ça s'appelle les moutures pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et donc avec ce support, je vais pouvoir régler ici l'angle de mon émouture, ici, avec ces deux vis. Et j'aurai toujours le même angle tout le long du ponçage. Voilà. Pour faire une émouture le plus plate possible et la plus régulière possible. Bon, évidemment, alors c'est pas un backstand, hein, c'est pas du matériel de professionnel que j'ai. Mais bon, c'est mieux que rien. Et ça va toujours aider un petit peu. Allez, c'est parti. Donc voilà. Alors, vous voyez, bah c'est moche. C'est moche parce que la partie ici qui s'appelle le ricasso, bah c'est pas régulier, c'est parti en biais, ça finit en arrondi, c'est pas très beau. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai pas du matériel de professionnel. Voilà. Quand je force un peu sur la bande elle bouge à droite ou à gauche, donc il faut que je la suive avec la lame. Donc évidemment c'est pas précis, c'est pas du matériel qui est fait pour ça. Donc ben, ce que je fais dans ces cas-là, pour faire du travail propre, comme ici, voilà, là c'est propre, on a une belle émouture, un ricasso qui est bien marqué là, et ben je finis à la lime, voilà, voilà à l'ancienne, hein. Ben, pas le choix. Voilà, donc je commence quand même avec le combiné ponceur parce que moi je gagne du temps, et je finis à la lime, voilà. Parce qu'à la lime, ben bon, voilà, c'est propre, c'est carré, c'est nickel, voilà. Donc allez, un petit boulot de lime, un petit goût de papier, et puis on passera à la suite. Bon, on a terminé donc les étoiles, donc on va se remettre sur le couteau. Et donc je vais positionner là maintenant mes rivets pour pouvoir les percer. Et une fois que j'aurai percé, je pourrai ensuite passer à la trempe de la lame. Parce qu'une fois trempé, je ne pourrai plus percer. Donc, j'ai tracé ici, là où va arriver le début du manche. Je vais mettre un rivet pas trop près du début du manche parce que le rivet va être dans l'arrondi ici. Et le rivet, donc, il sera plus bien rond, parce
qu'il sera sur une pente, donc il va plus être rond. Donc je vois que mon rivet reste bien rond. Donc je vais le positionner par ici, là, voilà. Mettre mon premier rivet là. Parce que là, l'arrondi va être là. Ouais, je vais mettre mon premier rivet ici. Voilà, je vais tracer un petit trait dans le milieu là, de la lame. Tac. Je vais mettre 2 rivets sur l'arrière, parce que l'arrière est quand même plus large. Donc je vais faire une petite trace là, pour les mettre les deux sur le même plan. Voilà. Et donc on va tracer un petit peu au pifomètre. Un ici. Et un là. Voilà. Les 3 rivets vont être ici. Et puis ben, l'étoile sera centrée entre les rivets. Donc par là. Voilà. Allez, on va percer ça. Voilà. Et ensuite, je vais faire un petit chanfrein sur tous mes trous. Ça va enlever les bavures. Bon, alors j'ai percé ma lame un peu comme un gruyère, mais c'est fait exprès. C'est pour que la colle puisse tenir beaucoup mieux sur l'acier qui est lisse. Donc j'ai percé et par en part, et puis également d'autres trous qui sont juste fraisés comme ça, mais pas de part en part. Voilà, avec des petits chanfreins. Voilà, c'est pour que la colle puisse tenir beaucoup mieux, quoi, entre la lame et le manche. Voilà. Donc maintenant on va aller percer le bois, hein, du manche. Allez. Alors j'avais préparé, merde on voit pas ici. J'ai déjà coupé mes plaquettes, voilà, déjà à l'avance, avec la forme du couteau. Et alors j'ai mis 2 points là, c'est pas les rivets, hein. J'ai mis 2 points là, c'est pour repérer l'endroit où je ne vais pas poncer. Voilà, cet endroit-là il est extrêmement plat. Donc c'est ce côté qui va aller sur le manche. Donc je sais que je ponce pas, il va rester tout en plat. Donc celui-là je ne toucherai jamais. Voilà.
je poncerai uniquement l'autre côté, quoi. C'est faire des repères, quoi. C'est des fois, comme avec les deux côtés sont identiques, hein, pour savoir quel est le côté extérieur, quel est le côté intérieur, il n'y a pas ce bourreau à chaque fois, quoi. Voilà, donc je fais mes petits repères en faisant des petits coups de feutre. Voilà. Donc je découpe mes petites plaquettes dans mon rubané satiné. Et nous allons le percer, hop, on déménage. Et on va au poste perçage. Voilà. Alors je perce par le côté extérieur, parce que si je perce par le côté intérieur, quand le fleuret va sortir de l'autre côté, ça va éclater un petit peu le bois. Donc je perce par le côté extérieur, comme ça le bois s'éclate pas de ce côté-là. Bon, voilà, on dit qu'on perce par là. Tac. Je mets mon rivet pour pas que ça bouge. Et je peux passer aux autres trous. Alors, comme c'est de l'argent, je ne vais pas trop le taper dessus parce que c'est un métal qui est assez mou, l'argent. Hein, c'est pas de l'acier. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc évidemment, on n'y est pas encore. Hein. Il y a encore du taf. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais tracer ici uniquement sur un côté. Je vais tracer là où je veux que mon manche commence. Voilà, tac. Sur le manche, il ne va pas arriver ici, hein. Je vais faire arriver beaucoup plus dans l'arrondi. Voilà. Donc, pas tracer avec ça, tracer avec ça. Donc moi, je veux qu'il commence par là, mon manche. À peu près, hein. Puis je vais le faire dans l'arrondi. Voilà, quelque chose dans ce goût-là, hein, qui suit relativement la forme de l'arrière du manche. Voilà, donc je vais faire un petit tracé par là, sur le haut du bois. Un petit tracé ici, en bas du bois. Tac. Et je vais refaire mon arrondi ici de l'un à l'autre. Voilà. Et je vais aller poncer donc toute cette partie là, je vais l'enlever, voilà, et refaire un essai sur le manche, voir ce que ça donne, voir si ça me plaît. Et là, à mon avis, je suis pas assez encore, je suis pas assez, je sais pas, je vais essayer, on va voir ça.
Je vais poncer cette partie-là. Donc, j'ai repensé selon la forme que je voulais. Tac. On met ça sur le maïch. Bon, mes rivets, ils ont un petit peu de jeu. Hein. Ils rentrent pas en force. J'en mets qui rentrent un peu plus en force que ça, mais bon. On commande du 3 et puis on a peut-être du 2,5. Hein, donc là, je suis pas mal. Tac, tac. Bon, il commence à venir ici. Je pense que pour là, on est pas mal. Dans la forme générale du truc. Voilà. Je vais commencer ici. Je vais amincir encore un petit peu. Je vais venir un peu plus par là encore. Jusqu'ici. Et puis là, en bas, je suis bon. C'est le haut. Amincir un petit peu le haut. Voilà. Je pense que là, on devrait être bien. Qu'est-ce qu'il a ce téléphone? Voilà. Mieux. Mieux. Et puis les deux côtés, là, l'avant et l'arrière sont quasiment parallèles. C'est ce que je voulais, que les lignes soient vraiment dans ce sens-là. Voilà. Une certaine cohérence. Voilà, je pense que c'est cohérent. Si c'est cohérent, tout le monde comprend? Oui? Bon, tout le monde a vu? Tout le monde a compris? Voilà. Tac. Et l'autre côté. Tac. Alors maintenant, ce qu'on va faire, pour que le deuxième côté ici est la même courbe que celui-là, et ben je vais les réunir, hop, remettre les rivets qui eux tombent face à face, tac, voilà, tac, toc, il n'est pas en face celui-là, il n'est pas mis, voilà, doucement, hein, c'est un peu chewing-gum l'argent, il est cool, voilà, et comme ça, je vais poncer le deuxième au niveau du premier. Hein? Tout le monde a compris? Allez, je ponce ça. Alors comme vous avez vu, j'ai commencé à faire le chanfrein à l'avant du manche. Alors pourquoi? Pourquoi le faire maintenant, celui-là? Je vais même carrément le finir, le polir, que je n'ai plus à revenir sur cette partie-là. Parce que si je ne le fais pas maintenant, je vais devoir le faire après que la lame soit terminée. Donc si je ponce, si je ponce ici avec la ponceuse électrique et que je finis de poncer là, je vais abîmer la lame d'une manière irrémédiable. Donc en finissant cette partie-là, je n'ai plus à revenir, donc je n'ai pas aucune chance de toucher la lame par la suite. Voilà. Après, je pourrais finir le dessus. Si je touche ici, c'est pas très grave, ça peut être poncé. Le dessous et l'arrière aussi. Mais ici, il va y avoir une gravure qui va se situer presque ici, en plus. Donc, je vais finir toute cette partie-là, tout ce chanfrein là, terminé, poli, que je n'ai plus à y revenir. Comme ça, je ne toucherai pas la lame. Voilà. Donc, on commence à avoir une petite idée du résultat final. Hein, n'est-ce pas? Bon, alors maintenant je vais les rejoindre ensemble, voilà, et je vais les poncer ensemble, les polir ensemble, pour qu'ils aient le même galbe tous les deux, exactement, voilà, mais symétrique, voilà. J'adore faire ça. Bon, allez, je vais remettre les rivets, les poncer vraiment au niveau là, pour que dans les taux, il n'y ait pas de gêne, et je vais les poncer.
Bon, bah là, on change de machine. On va finir avec le tour à polir. Voilà. Donc, parce que là, j'ai terminé au 120. Donc là, c'est bien, c'est propre. Mais c'est pas poli encore. Donc on va le polir un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai des rouleaux là. C'est du Scotch-Brite en fait. Hein. Voilà, avec des grains différents. Je vais commencer au 220. Et puis je finirai au 320 et après un petit coup de frotte avec une pâte à polir. Voilà, allez 220. On voit déjà la couleur définitive du bois, que plus on le polit, plus le grain est fin. On voit ici la couleur ici qui est très mate, qui est un peu claire. Toi tais-toi. Et là maintenant on voit bien la couleur du bois, la couleur finale qu'il va avoir. Voilà une couleur un petit peu soutenue, un peu caramel, qui est absolument magnifique. Regardez ça. C'est super doux au toucher, c'est magnifique, c'est beau. Le bois quand c'est travaillé, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux, c'est doux, mais alors, c'est magnifique. Magnifique. Allez, un petit coup de coton pour terminer. Alors, c'est superbe. La couleur du bois est absolument magnifique. Bon, voilà, j'ai remis les plaquettes sur le manche. Voilà, bon évidemment, hein, c'est encore épais. Hein. Donc après, on va diminuer encore quasiment de moitié. Hein. Voilà, mais j'ai mon arrondi à l'avant qui est fini et qui est superbe. Voilà. Ça brille, on voit vraiment la couleur du bois. Voilà, ça donne des petites marbrures, c'est magnifique. Voilà. C'est vraiment super beau. Voilà. Je disais, je suis content de moi. Et j'espère que vous êtes content de moi aussi. Voilà, qui craque comme il est arrivé, hop, hop, hop. Voilà. Voilà, hop. Donc, prochaine étape. Est-ce que vous avez suivi l'opération? Prochaine étape, allez. Quelle est la réponse? Voilà, le manche est prêt à être collé. La lame est percée. Prochaine étape, oui, Jean-Pierre, au fond non. Non. Prochaine étape, c'est pas l'apéro, non. Toi, t'as raté. Toi, dehors. Non, prochaine étape, on va tremper la lame. Voilà. Voilà, tremper cette petite lame, gentiment. Voilà. Et ensuite, ensuite, on fera la gravure ici à l'acide. Chose que je n'ai encore jamais fait. Voilà, donc, ce que je vais faire pour tester la gravure à l'acide, j'ai un petit bout de XC75 qui traîne dans un coin. J'ai dit qu'il traîne dans un coin, voilà. Donc je vais prendre un petit bout à la con, comme ça. Je vais le tremper en même temps que ma lame, et puis je ferai mes tests de gravure dessus. Hein. Je ne vais pas directement faire là-dessus, étant donné que je n'en ai jamais fait. Hein. Je ne suis pas kamikaze non plus. Hein. Ok, allez, trempe. On va mettre la forge en route. Et on va tremper ce petit bout de métal. Allez, parce que il y a encore du pain sur la planche, hein, mais il n'y a pas le saucisson qui va avec, ni le rouge. Mais je vais y remédier.